Alors aujourd'hui, je vais anticiper un petit peu pour la rentrée et pourquoi faire comme ça? Parce que j'aime bien avoir tout sous la main. Tu vois, quand je jardine, j'aime bien ne pas chercher les affaires. J'aime bien me dire voilà, j'ai tout chez moi, je peux tout faire aujourd'hui correctement et proprement. Et hier, je te parlais de culture d'automne et d'hiver et c'est un peu le moment de penser en tout cas pour préparer son sol pour cet hiver. Alors, tu vas me dire ah bah non, c'est trop tôt. Alors, effectivement, c'est un peu tôt pour y penser. Enfin, c'est un peu tôt pour le faire, mais c'est pas trop tôt pour y penser. Et je pense que ça peut être intéressant, ce podcast aujourd'hui, pour justement te faire penser à certaines choses et te dire, mince, c'est vrai, la pas tort, il faut que je commande telle ou telle chose et faire un peu le point sur ce que tu as chez toi et ce qui pourrait te manquer pour justement préparer correctement cet hiver. Donc, ça peut être intéressant quand même. Donc, pourquoi déjà préparer son sol pour cet hiver? Bah écoute, si tu cultives, voilà, peu importe en fait si tu cultives ou si tu cultives pas cet hiver, moi tu vois tous les ans, je préparais quand même mon sol pour l'hiver alors que je ne cultivais rien dessus. Pourquoi? Parce que soit tu fais un break cet hiver comme moi j'ai pu le faire les années précédentes et ça fait que ta terre se repose, que effectivement elle est prête, elle est optimale pour le printemps qui va arriver en 2021. Néanmoins, c'est dans des conditions particulières que tu vas avoir un bon sol. Et donc je voudrais te donner quelques astuces pour le préparer. Et dans le deuxième cas, si tu cultives pour cet hiver, c'est encore plus important d'y penser parce que voilà, ta terre elle va accueillir des légumes et il n'y aura pas ce temps de latence, il n'y aura pas ce temps comme on dit, de jachère un peu comme au Moyen-Âge où justement ta terre elle va accueillir de nouveaux légumes et donc elle va s'appauvrir en nutriments. Donc nourrir le sol est d'autant plus important et ça se prépare un petit peu en avance, surtout si tu as besoin de choses extérieures, soit d'aller en chercher, soit d'en acheter. Tu sais que moi je suis pas trop pour les achats, donc j'essaye de trouver un maximum de choses chez moi. Donc je voudrais te donner quelques pistes pour justement essayer d'avoir cet état optimal pour cet hiver, pour que justement tu sois pas embêté et que tu aies un minimum de maladies et que tu aies un maximum de production et de récolte. Donc plusieurs solutions se proposent à toi. Écoute, moi j'en utilise une, en tout cas, je voulais te parler de ça ce matin. C'est que finalement j'utilise 2 composteurs. Alors, t'es pas obligé d'en acheter un, tu peux aussi voir sur des sites, ou même en fabriquer un. Mais en tout cas, voilà, moi je fonctionne avec 2 composteurs, je trouve que c'est très bien, ça fonctionne très bien. Et ça par contre, je l'ai depuis au moins 5 ans et je trouve que c'est une très bonne solution. Parce que finalement, j'en ai un très gros que j'alimente là pendant le printemps. C'est-à-dire qu'en fait, je le remplis de fin mars à août-septembre. Je remplis ce gros composteur, j'attends. Parce qu'il faut un temps, un peu de latence, il faut un temps pour que justement toutes les choses que tu as mis dans ton composteur se transforment en bonne terre et puissent être utilisées. Et donc je ne rajoute rien de septembre à mars et jusqu'en mars, c'est là où je peux l'utiliser au moment où j'en ai le plus besoin pour le printemps. Et c'est pour ça que j'utilise ce très gros composteur parce qu'il peut accueillir beaucoup plus de matière et me donner beaucoup plus de terre et c'est au printemps où j'en ai le plus besoin. En tout cas, ça c'est le premier. Et le deuxième, c'est celui que je vais utiliser bientôt là, puisque je le remplis de septembre à mars. Et donc j'ai attendu tout l'automne, j'ai attendu en fait toute la période. Et là, je vais l'utiliser pour cet automne. Donc en septembre, je vais l'utiliser, ou peut-être même là, la semaine prochaine. Je vais regarder un petit peu quelle tête il a. Et je vais pouvoir l'utiliser pour justement préparer ma terre. Et c'est important aussi d'avoir une très bonne terre. Et donc, d'où l'intérêt d'avoir 2 composteurs pour justement préparé pour le printemps et la saison, la vraie grosse saison, on va dire, de culture intensive, et redonner un petit coup de boost avec un plus petit composteur justement pour cet hiver, parce que voilà, ça va être intéressant pour ton sol et en plus de ça, ça va te permettre d'alimenter un composteur toute l'année, parce que tu le sais, un composteur théoriquement doit s'arrêter d'être approvisionné à un moment donné. Et donc là, moi, l'intérêt d'avoir un binôme composteur, c'est de ne jamais d'arrêter de recycler, jamais d'arrêter de pouvoir récupérer des déchets verts ou autres. Et donc, de toujours avoir un composteur prêt à être alimenté et puis bientôt à être utilisé, quoi. C'est ça qui est intéressant.
Donc déjà un très bon composteur, ça c'est super, un très bon compost en tout cas pour préparer ce printemps. Tu vois, je commence à m'embrouiller. Je veux déjà être au printemps 2021. En tout cas voilà, pour préparer cet automne et cet hiver, un très bon compost, c'est hyper important pour justement nourrir ton sol. Tu peux ajouter d'autres choses. Alors si tu veux juste laisser l'emplacement vide et que t'as pas envie de te prendre la tête comme moi les autres années, concrètement, moi je mettais donc mon composteur et sur des zones particulières, tu vois notamment la serre. Moi c'est une zone dès le mois de mars, il y a des pieds de tomates dans ma serre. Donc forcément, enfin même février. Donc forcément c'est une zone que je privilégiais puisqu'elle était quand même plus utilisée que les autres zones de mon jardin. Donc forcément, même si j'avais peu de compost à mettre, eh bien j'en mettais tout de suite sur ces, j'ai à peu près 6 mètres carrés de serre, eh bien je les mettais ciblés sur ces zones-là. Donc tu peux tout à fait les mettre, te dire tiens, cette zone-là, je sais elle est plus ensoleillée. L'année dernière, enfin cette année 2020, je sais que dès le mois de mars, cette zone-là, elle aurait pu donner quelque chose. Ça va être la première zone d'attaque pour le printemps. Bah, écoute, tu peux tout à fait te dire, bah tiens, ça va être une zone que je vais privilégier parce que je sais que je vais pas avoir assez de composteur pour la totalité de mon jardin. Et bah écoute, tu peux cibler des zones, donc ça peut être intéressant pour toi. Et ensuite, je paille. Donc je paille par contre la totalité. Il faut la totalité. Il faut jamais laisser un sol à nu. En tout cas, c'est les principes de la permaculture, et tu vois ça fait 2 ans que je le fais et franchement je vois que même quand tu as des sécheresses, tu soulèves la paille, la terre est humide et ça veut dire que ça marche très très bien. Donc c'est important également parce qu'on parle souvent de chaleur, etc. Mais l'hiver, on a des effets de lessivage sur le sol, c'est-à-dire que quand la pluie tombe, elle détruit tout en fait. Les micro-organismes qui vont justement t'aider à travailler cet hiver pendant que toi tu vas être au chaud chez toi. Les micro-organismes vont travailler dans ton sol et même si tu ne prépares pas ton terrain pour cet hiver, eh ben ça va bosser tout seul pour que justement au printemps tout soit prêt et que ta terre soit en très bon état et soit optimale pour accueillir tes futures plantations. Donc c'est important de justement pailler la totalité du jardin. Donc c'est pour ça que je t'en parle maintenant parce que ça peut être intéressant d'anticiper pour toi. Commencez à regarder, je sais qu'au mois d'août, il y a pas mal d'agriculteurs qui justement vont être à même de pouvoir récolter de nouveaux ballotins de paille et donc justement de dégager certains lots qu'ils ont. Et donc ça peut être aussi l'occasion d'en avoir pour pas trop cher. Des pailles au niveau des agriculteurs. Bon, faut aller plus en campagne. Moi, tu sais que je suis en ville. Donc je sais qu'il y a des agris qui viennent livrer en ville. Et il y a également, tu peux aller déplacer chez eux et récupérer de la paille. Moi pour 25 mètres carrés, alors c'est des très grosses bottes par contre qui me donnent. Ça dépend mais je mets environ 10 cm, j'essaye de mettre 10-15 cm sur justement toute la parcelle, toute ma zone en fait. Donc ça c'est important parce que vraiment ça va pouvoir protéger ton jardin et même si tu ne cultives rien, vraiment je te le conseille, fais-le. Et tu vois même ma voisine qui fait de la résistance contre la permaculture, elle va le faire pour la première fois cette année parce qu'elle s'est rendue compte que son sol, il n'y a plus de vers de terre, il n'y a plus rien en fait. Donc là elle commence à revenir un peu en arrière et elle commence à s'intéresser au paillis. Donc ça peut être également intéressant pour toi de le faire pour cet hiver et je pense que tu peux être surpris au printemps lorsque tu vas enlever ta paille et tu vas dire waouh, enfin s'il en reste puisque les micro-organismes vont consommer cette paille, mais en tout cas voilà, conseil, vraiment fais-le. Et si tu veux cultiver, eh ben écoute, moi j'ajoute alors en plus du compost bien sûr, je vais ajouter des feuilles mortes. Donc là vraiment, faut attendre que l'automne soit vraiment présent parce que là pour l'instant on a quelques feuilles. Tu vois là j'ai mon cerisier qui est devant moi. Il fait un peu palmine, mais il y a énormément de feuilles. En tout cas, il y en a plus sur l'arbre que par terre. Mais en tout cas, pour l'automne, c'est pour ça que ça peut être intéressant pour toi que j'en parle maintenant. Parce que quand les feuilles vont commencer à tomber, ne jette pas ou n'envoie rien à la déchetterie. Garde tout. Mets-le directement au sol sur des zones bien particulières dans ton jardin. Et voilà ce que je pouvais te dire. En tout cas, je rajoute des feuilles pour booster. Si tu as une décoction, un purin qui peut booster. Alors, il n'y a pas que l'ortie, il y en a plein d'autres. Tu vois, j'ai la consoude également, et écoute, essaye de les mettre dans ton jardin
Les dernières tontes de gazon, j'évite de les mettre. Pourquoi ? Parce que généralement j'arrête de tondre au mois de octobre-novembre en fonction des pluies, etc. Et généralement ça moisit en fait sur ton jardin. Donc je préfère les mettre directement dans le composteur parce que généralement octobre-novembre chez moi il y a énormément de pluie. Donc ça peut vite pourrir et je préfère que voilà ça soit de la paille bien sèche qui soit sur mon jardin. Voilà ce que j'avais à te dire. Bah écoute, je te parle de tout ça maintenant parce que voilà, tu peux déjà regarder chez toi si tu as des choses. Ça peut être également aussi l'intérêt pour toi de commencer à récolter des feuilles si tu as des arbres qui commencent à les perdre. Mais en tout cas, voilà, tu as une vision un peu globale de ce que tu aurais besoin pour cet hiver. Et je trouve ça intéressant d'en parler maintenant justement pour que tu puisses avoir, on va dire, un regard dessus et te dire, bon ça, je vais me le garder. Tiens, ça, je vais pouvoir le faire. Tiens, j'ai pas de compost aujourd'hui, mais demain je vais pouvoir en avoir un. Ça te laisse un peu le temps, alors pas forcément si t'as pas de compost à mettre pour cet hiver. Écoute, tu peux, mais franchement, si c'est pour appauvrir ta terre, ne cultive pas, c'est pas grave. En soi, c'est pas grave, tu loupes rien. Tu peux tout à fait préparer tout ça pour l'année prochaine. Et c'est ça qui est intéressant dans le jardin. C'est que justement, c'est ce que je te disais, à chaque fois on peut s'améliorer et il y a des choses que on n'avait pas envisagées maintenant, qu'on envisage et qu'on se dit, voilà, bon, j'ai pas les éléments maintenant pour faire les choses correctement, c'est pas grave. Je vais pouvoir y réfléchir. Déjà, j'ai du temps devant moi pour le faire et en gros voilà, je peux le faire correctement au printemps ou je peux faire correctement l'année prochaine. J'ai tous les éléments qu'il me faut. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de prendre des notes et de te dire tiens j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça et voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui, ce qui peut être intéressant pour toi, faire le bilan, voir ce que tu as et puis préparer ton terrain si tu as la possibilité de le faire pour cet hiver. Et puis écoute, moi je te retrouve demain pour aller un peu plus loin encore dans cette préparation d'hiver. Et puis écoute, si ça t'intéresse, tu peux liker, tu peux t'abonner aussi à mes podcasts. Tous les jours je publie un nouveau podcast sur SoundCloud et sur YouTube, donc si tu veux rien louper, tu peux t'abonner. Si tu as aimé mes conseils, écoute, tu peux liker, ça fait toujours plaisir. Et puis écoute, je crois que c'est tout ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui. En tout cas, je te retrouve demain pour avoir encore de nouveaux conseils sur le jardin. Voilà, écoute, à demain, très belle journée, salut.